disais en début de journal, le 1er mai, c'est dimanche. Justement, voici ce communiqué du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application des dispositions de la loi du 20 juillet 2015 portant Code du travail et du décret du 4 novembre 2011 modifiant et complétant le décret du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le dimanche 1er mai 2022, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le 1er mai 2022 étant un dimanche, en application des dispositions susvisées, le lundi 2 mai 2022, lendemain de la fête du travail, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et nous avons justement un invité sur ce plateau, c'est le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, M. Kolo. Alors, le 1er mai, c'est connu, la célébration et les modalités beaucoup moins, en raison justement du contexte avec la fin du mois de jeûne, d'où votre présence sur ce plateau pour qu'on comprenne davantage. D'abord, c'est quand la célébration de cette fête du travail? Merci, M. Touré. Koulibaly. M. Koulibaly, je suis sur ce plateau. D'abord, je voudrais remercier le ministre de la Communication et le directeur général de la RTI qui ont bien voulu accéder à ma demande de passer sur le plateau, et ce, dans un souci d'anticipation face à la forte probabilité que la fête de fin de Ramadan coïncide avec la fête du travail qui a lieu le 1er mai. Si cette probabilité se réalise, nous allons nous retrouver dans une situation où 2 cérémonies commémoratives devront avoir lieu. La cérémonie commémorative de la fête du travail et celle de la fête de fin de Ramadan. La fête de fin de Ramadan, qui est une fête familiale et une fête communautaire, mobilise les musulmans à y aller à la mosquée. Et après la mosquée, ils doivent faire des visites de famille, de sorte que ce serait quasiment intenable que les 2 fêtes soient commémorées dans leur activité le même jour. Le gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a instruit le ministre que je suis pour discuter avec les centrales syndicales et le patronat. Des discussions que j'ai eues avec les centrales syndicales et le patronat, ils ont décidé d'avoir une attitude citoyenne en raison de la laïcité de l'État. Et cette attitude citoyenne s'est matérialisée par quoi? Ils ont accepté, si la fête de fin du Ramadan coïncide avec la fête du travail, ils consentent, c'est-à-dire le dimanche, ils consentent à ce que les activités commémoratives de la fête du travail soient reportées le lundi dans l'après-midi. Étant entendu que dans les textes en vigueur, depuis 2011, si la fête du travail tombe un dimanche, le lendemain, lundi, est férié. Si la fête de Ramadan tombe un dimanche, le lendemain est également férié. Depuis 2011, en plus des fêtes civiles, à savoir la fête de l'indépendance et la fête du travail, des fêtes religieuses ont intégré le périmètre de l'extension des jours fériés si la fête tombe le dimanche, à savoir la fête de Tabaski, la fête de Noël et la fête de fin de Ramadan. D'accord. Alors on va revenir. Ça, c'était le premier cas que vous avez pris. Si la fête, évidemment, c'était le dimanche, la célébration de la fête du travail, ce serait lundi après-midi. Mais si la fête de Ramadan, c'est le lundi... Si la fête de Ramadan, c'est le lundi, il n'y a pas de changement. Le seul changement qu'il y aura, c'est l'horaire de célébration des activités commémoratives. Au lieu du matin, les activités commémoratives auront lieu le lundi dans l'après-midi à partir de 15h dans les jardins de la primature.
D'accord. Alors, il faut noter également qu'il y a deux types de régimes, donc des jours fériés. Il y a des jours fériés chômés et payés, et il y a des jours fériés simples. Alors, pourquoi il y a cette différenciation? Le Code du travail a prévu 2 jours fériés chômés payés. Vous avez la fête de l'indépendance et la fête du 1er mai. Les autres jours qui sont fériés chômés sont la conséquence de ce que certains fêtes, comme je l'ai indiqué, les fêtes civiles et les fêtes religieuses qui tombent un dimanche, et le lundi est férié chômé et non payé. D'accord. Alors, et ici, dans le cas présent, la fête de Ramadan, c'est le lundi. Est-ce que le mardi est férié? Non, le mardi est un jour ouvrable. Et tous, nous devons nous rendre au travail le mardi parce que le mardi n'est pas férié. Encore moins chômé. D'accord. Merci, Monsieur le ministre. Alors, on va peut-être revenir sur les différents cas de figure pour qu'on comprenne bien où pour lesquels le lundi est férié quand la fête, c'est le dimanche. C'est quel genre de fête exactement? Il y a 2 fêtes civiles qui sont concernées. La fête de l'indépendance et la fête du travail. Depuis 2011, 3 fêtes religieuses sont concernées. C'est la fête de Tabaski, la fête de Noël et la fête de fin de Ramadan. D'accord. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces explications. On a bien compris. Je rappelle que nous recevions le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara. Merci, Monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie.